C'est pour une carrière de lutte que nous nous préparons, clame l'architecte Adrienne Gorska en 1928. C'est en effet une lutte pour ces femmes architectes de la première moitié du XXe siècle, celle de s'imposer dans une profession composée d'hommes qui considèrent l'architecture comme une activité exclusivement masculine. Mais c'était sans compter sur Adrienne Gorska, première architecte que l'on découvre grâce à l'ouvrage réalisé par la DRAC Île-de-France, la Maison de l'Architecture en Île-de-France et le collectif MEMO. Née en 1899 à Moscou, cette russo-polonaise s'installe à Paris avec sa famille et obtient son diplôme à l'école spéciale d'architecture en 1922. En 1930, elle signe son premier projet en collaboration avec l'architecte moderniste Robert Mallet-Stevens, l'aménagement de l'appartement de sa sœur, la peintre Tamara de Lempicka. Elle y conçoit un mobilier entre art déco et mouvement moderne. Adrienne Gorska mène la lutte pour étendre son champ d'action en dehors des intérieurs où l'on souhaiterait que les femmes restent. En 1932, elle construit un immeuble de rapport rue Casimir Pinel à Neuilly-sur-Seine. Là encore, elle développe un vocabulaire résolument moderne. Structure en béton armé remplie de briques, menuiserie extérieure en métal, façade en retrait sur la hauteur, toit terrasse accessible et petit jardin. La critique élogieuse lui permet d'être invitée à rejoindre l'Union des artistes modernes, prestigieux mouvement fondé par des architectes et des artistes décorateurs. Entre les années 30 et 60, avec son mari l'architecte Pierre de Montaut, elle réalise une vingtaine de cinémas dans toute la France et à l'étranger pour la compagnie Cinéac. Le couple se spécialise dans la construction de ce type de programme, mais Adrienne Gorska signera toujours ses plans de son nom de jeune fille malgré son mariage, afin de garder sa propre identité d'architecte. Découvrez cet architecte et bien d'autres dans l'ouvrage Elles construisent, réalisé par la DRAC Île-de-France, la Maison de l'Architecture en Île-de-France et le collectif MEMO. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre portrait réalisé par le nouveau programme.